Je relance un enregistrement, je ne sais pas si je pourrais récupérer le premier. Donc, voilà, tout ceci fait que le résultat de l'ensemble du fonctionnement du cerveau plus l'activation des muscles est légèrement désordonné. Il y a une part de hasard. Ça, c'est ce qu'on a vu en cours. Une connaissance nouvelle par rapport à ce qu'on a vu en cours et sur lesquelles Harris et Volpert se sont appuyés. Cette connaissance-là, c'est une connaissance préalable qui était disponible dans la littérature en neurosciences. Ce n'est pas Harris et Volpert qui l'a découverte, c'est d'autres auteurs qui avaient avant découvert cette chose-là. Donc, ce qui a été découvert avant, c'est quoi? C'est que dans le cas du mouvement volontaire, par exemple des mains, par exemple des yeux, mais par exemple aussi du pied, des exemples que j'avais pris, n'importe quelle partie du corps, ces perturbations sont plus grandes si la force produite est grande. D'accord? On dit que l'intensité du bruit est dépendante de la force produite. D'accord? Donc, dans le résumé de l'article de Harris et Volpert en anglais que je vous ai lu, il y avait l'idée que la taille du signal neuronal de contrôle était importante, que plus ce signal de contrôle neuronal était grand, plus le bruit était important. D'accord? Pour comprendre ça, qu'est-ce que ça veut dire ici, le signal de contrôle? Jovias, il faut arrêter de faire des blagounettes, sinon je vais sévir. D'accord? Je peux même vous éjecter de la salle, hein, c'est très facile. Je peux même vous... Oui, pardon, monsieur, en fait, je pensais que ça marchait que sur mon écran et je le faisais pour moi. Désolé, je ne le fais plus. Ok, d'accord, attention. Donc, l'idée dans l'article, on parle de signal de contrôle neuronal. Pour être très simple, on va considérer que c'est la force produite. La force produite. Hein, pour bouger, il faut produire de la force. C'est la deuxième loi de Newton. Là, sur le diapo, il y a écrit troisième loi de Newton. C'est une erreur. C'est la deuxième loi de Newton qui dit que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Si vous voulez bouger le bras vers une cible, vous voyez dans l'expérience des diapos de Kelso, l'image de Kelso, à droite, vous voyez une accélération. Hein, vous voyez l'accélération qui augmente, qui est positive, et puis ensuite qui est négative. Donc il y a une accélération. Pourquoi il y a une accélération? Parce qu'il faut créer de la vitesse. Pour créer du mouvement, il faut que la vitesse soit supérieure à 0. Donc pour créer de la vitesse, passer d'une vitesse égale à 0 à une vitesse qui est égale à par exemple 200 cm par seconde, il faut une accélération. C'est ça l'accélération. Quand vous êtes au péage et que la barrière se lève, vous regardez votre compteur, le compteur de la voiture, et vous voyez la vitesse instantanée, cette vitesse qui augmente. Ben, la vitesse qui augmente, ça veut dire qu'il y a une accélération, c'est la définition. Comment on crée en mécanique une accélération? Ben, avec une force. Et cette force va vaincre la masse de la voiture, va vaincre la masse des yeux, va vaincre la masse du bras, ou autrement dit l'inertie. Voilà. Donc on peut comprendre cette idée-là que plus vous voulez créer une accélération importante, parce que vous voulez aller vite, eh bien, plus vous allez devoir produire avec vos muscles une force. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Quand vous voulez créer des forces plus importantes, eh bien, vous avez un mouvement plus irrégulier, hein, avec une plus grande irrégularité. C'est-à-dire que le bruit est plus grand. Okay? Il y a une proportionnalité. Ça, c'est des travaux préalables. Plus je veux aller vite, et plus je dois créer des accélérations importantes pour créer des vitesses importantes, et plus je dois produire des forces importantes. Ça, c'est la mécanique de Newton qui nous le dit. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans un cas comme ça? Eh bien, j'augmente le bruit. Alors, j'augmente le bruit, j'augmente la taille du bruit. Hein? Eh bien, ça, en fait, c'est quantifié d'une manière très simple par une variable statistique qu'on appelle la variance, hein, qui a une racine carrée près, c'est la même chose que l'écart type. Donc la variance ou l'écart type. C'est ce qu'on appelle la variance du bruit. Un bruit de petite intensité a une variance étroite, un bruit de grande intensité a une variance importante. Si vous préférez, si dans la position finale, j'ai un
un bruit dépendant du signal qui est important, j'ai beaucoup de variance dans ma position finale. Si j'ai un bruit dépendant du signal qui est petit, j'ai une petite variance dépendante du signal. Si je force beaucoup, j'ai une variance importante. Si je force peu, j'ai une variance qui est petite. D'accord? Ça, c'est ce qui avait été trouvé dans la littérature en neurosciences sur le mouvement. Harris et Volpert se sont dit la chose suivante, mais plutôt que d'interpréter en utilisant les concepts de théorie de l'information, on pourrait totalement interpréter la loi de Fitts avec ce nouveau paramètre. En effet, si quand je veux aller vite, je suis très variable, que je suis variable comme ça, mon mouvement est comme ça, et que la cible est comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille moins vite. Si je vais moins vite, j'ai moins d'accélération, j'ai moins de force, et donc j'ai moins de variance de bruit. Donc mon mouvement va être comme ça. Et si je vise le milieu de la cible, eh bien, je vais rentrer dans le seuil de tolérance d'erreur permise par ma cible. Si maintenant ma cible est comme ça, est large comme ça, eh bien, je peux aller plus vite, et ça va créer plus de bruit dépendant du signal, je vais avoir une variance plus grande, mais ce n'est pas grave. Je reste dans la tolérance de la largeur de la cible. Vous voyez l'idée? Donc, plus j'ai une grande accélération, plus je fais d'erreurs spatiales, puisque la variance de mon bruit est plus grande. Donc, il faut que j'ai une accélération plus petite, qui va avoir pour conséquence une vitesse plus petite, si je veux être précis. Il faut une accélération plus petite, une vitesse plus petite, une force plus petite. Et donc, mon temps de mouvement va augmenter. Et en développant cet argument, on voit qu'on retombe exactement sur la loi de Fitts. Mais avec des explications totalement différentes. D'accord? Alors, non seulement on retrouve la loi de Fitts, petite cible, peu de force, peu de vitesse, temps de mouvement qui augmente, et je retrouve la relation linéaire qu'on trouve dans la loi de Fitts. Mais en plus, et ça, je ne vais pas vous l'expliciter, on peut calculer avec ça les trajectoires du mouvement, on peut calculer les profils de vitesse. On peut calculer avec la théorie, avec cette interprétation, il faut des éléments supplémentaires qui sont dans l'article, mais dont on ne va pas parler, on peut calculer les profils de vitesse et les profils d'accélération. Donc, on va bien au-delà de l'interprétation de Fitts. Pourquoi? Fitts, son interprétation et sa loi, sa théorie, nous permet uniquement de raisonner en termes de temps de mouvement, mais ne nous permet pas d'avoir des profils de vitesse. On ne sait pas comment le mouvement, entre le point de départ et le point d'arrivée, on ne sait pas du tout comment le mouvement est fait. On connaît juste le temps de mouvement. On sait juste que ça va prendre plus de temps. Mais comment ça se fait, comment c'est réalisé en termes de cinématique, position, vitesse, accélération, pendant le mouvement, on ne sait pas. D'accord? On ne sait pas. Donc, au passage, cette figure ici, là, et les conséquences, les résultats de Harris et Volpert, portent sur la cinématique. C'est ce qu'on appelle la cinématique. Position, vitesse, accélération. La cinématique, je vous renvoie à l'article de Feynman, qui est sur le NT, sur le Moodle du cours, qui explique les relations position, vitesse, accélération. D'accord. C'est quand qu'on va utiliser Kilover? Jamais, je crois. On va l'utiliser très rapidement. Alors, ça, donc, c'est l'interprétation de Fitts, de Harris et Volpert. Ici, on a face à face les interprétations de Fitts, qui utilisent la théorie de Shannon, et les interprétations de Harris et Volpert, qui utilisent un résultat disponible dans la littérature en 1998, le signal noise dependent. D'accord? Donc, c'est un résumé, vous regarderez cette diapo, vous avez les diapos. C'est un résumé de nos résultats. Et maintenant, Kinovea. D'accord? Kinovea. Alors, pourquoi Kinovea? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez faire juste une petite pause sur la diapo précédente, s'il vous plaît? Non, j'ai fait une pause de 5 minutes tout à l'heure, là, je ne fais pas de pause. Pourquoi je Non, pas une pause détente, juste revenir à la diapo précédente. Ah, ça, c'est pas une pause. Excusez-moi. Oui. Alors, je vais finir
Vous avez cours à 16 heures, 10 minutes, ça vous suffit. Si on finit à moins 10. Dans les jours où vous êtes... Euh, Moi, Parce ça que nous, me va. monsieur, on est à la fac. Hein. Et ma question, c'était pas est-ce que vous êtes à la fac ou pas. Oui, mais on a du Mais en trajet. fait, il faut avoir le temps de rentrer chez soi, c'est pour ça. Moi, je comprends pas qu'on ait à réduire le cours du coup, alors que normalement, c'est jusqu'à 16 heures. Il y a des gens qui sont devant et qui prennent le temps d'être devant. Et oui, mais il y en a qui sont là, il y en a qui sont à la fac, il y en a qui sont pas à la fac, il y en a qui doivent se déplacer, il y en a qui doivent pas se déplacer parce qu'à 18 heures, il y a le couvre-feu. Bon, c'est la crise, c'est la crise. Arrangeons-nous sur un désaccord. Et ouais, on essaie de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, hein, d'accord? Comme disent les paysans de chez nous. Mais monsieur, parce que de base, vous devez être présent normalement à la fac. Et du coup, nous, on est tous à la fac, là. Et de base, ouais, sauf que de base, les étudiants, ils doivent être présents. Et moi, sur 40, la semaine dernière, j'en avais un. Ouais, mais là, on est 20. Et ouais. Donc, moi, je me suis dit, tape. Accès à la fac, normalement, en présentiel. Pardon? Parce que notre groupe, les TD, on les fait tous en présentiel. Et ouais, mais le TD1, vous étiez avec moi? Non, c'était une dame. Du Non, coup, là, c'est- le cours, il est fini, monsieur? Non, le cours n'est pas fini. D'accord. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît? Ouais. Donc, je suis très clair. Moi, je viens en cours, j'ai un étudiant. Une fois, deux fois, trois fois. Le groupe 4, c'est différent, mais on est en santé. Clémentine Colomer, laissez-moi finir. Clémentine Colomer, elle n'a jamais eu 20 étudiants dans son premier TD. Mais si, on avait une salle remplie. Ah, elle m'a jamais dit qu'elle avait une salle remplie. On n'avait même pas assez de place pour s'asseoir. Ah ouais. Je vais vérifier auprès d'elle, mais moi, mon souvenir, je vous crois. Hein. Mais après, dans ce Ouais. groupe, on est plus aussi, enfin, on est plus nombreux. Donc, Ben, on a des groupes de 40 ou 50. Hein. Moi, quand j'en ai un, ça me soigne. Et j'ai envoyé un mail à l'ensemble de la promo pour dire qu'aujourd'hui, c'était en visio. Personne l'a reçu. Ouais, je l'ai envoyé. Pas personne l'a reçu. Non, 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 c'est pas vrai. Pas personne l'a reçu. Vous avez pas. Vous n'avez pas regardé vos mails. Mais Non, moi, on l'a pas reçu. non, non. Je l'avais pas reçu. Moi. Monsieur. D'accord. Moi, je les envoie à la promo. Point final. Mais en fait, Si vous monsieur, avez- c'est juste que nous, Non, on est mais en c'est offre une de honte. santé et du coup, on ne reçoit pas les mails que vous envoyez à la promo en général. Il faut aussi l'envoyer au groupe Option Santé. Ah ben oui, mais moi, j'ai jamais reçu cette information, madame. Jamais. À aucun moment, vous me dites, ouais, mais il faut les envoyer. Jamais. Jamais. Personne parmi vous, zéro étudiant, m'a dit, monsieur, ça fait 3 mois que vous envoyez des messages à la promo, nous, on n'a rien reçu, on vous alerte Comment on le là-dessus, sait, monsieur, il faut qu'on les envoie envoyer des là-dedans. messages, qu'on les reçoit Jamais, rien. Donc, à partir, si vous avez des problèmes, vous envoyez des mails. Sinon, moi, je considère que c'est pas, ça ne vous gêne pas de ne pas recevoir les mails. OK? Il faut me le dire. Hein. Moi, j'en sais rien. Moi, oui, ça ne me gêne pas de rajouter les promotions santé, ce que vous voulez. Mais à aucun moment, je reçois l'info. Et moi, ce que j'en déduis, c'est que si vous ne les recevez pas et que vous savez que les autres les ont reçus, ça ne vous pose pas un gros problème de ne pas les recevoir. Hein. Mais comment on peut savoir qu'on les a pas reçus Ouais. si on les a pas reçus en fait? Ben, vous êtes au milieu d'une promo, vous les croisez, les autres étudiants, non? Bah on leur parle pas, non? Il n'y a plus de présentiel. Ah. Il y a plus de présentiel. On est toujours chez soi. C'est un peu compliqué. Et en plus on leur parle pas de ça, quoi. On parle de choses futiles de la vie, mais on demande pas est-ce que vous avez reçu un oui. mail? Ouais. Vous recevez des mails, vous êtes informé. Non, mais parlez-leur de choses futiles, continuez comme ça, et vous n'aurez jamais les infos. Mais il n'y a pas de problème, hein, mais vous ne les aurez pas. C'est une blague, mais c'est juste qu'on l'a pas reçu. C'est un problème informatique. On dit pas que c'est forcément vous, Non. mais on dit juste qu'il y a un problème informatique. Ouais, mais ce que je vous dis, moi, c'est qu'il faut. Est-ce que vous êtes connecté sur l'ENT? Est-ce que vous avez téléchargé tous les supports de cours? Est-ce Ouais. que vous Oui. avez on a tous vos reçu supports de cours. Ouais. Est-ce que vous avez reçu toutes les annonces ENT? Est-ce que vous avez téléchargé Kinovea sur votre ordinateur? Oui. Oui. Est-ce que vous avez traité les fichiers que vous avez reçus Oui. Ouais. Bon, très bien. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si je ne reçois pas ces infos-là, Non, mais là, ok, d'accord. Mais maintenant, ça serait bien de. ah, mais il n'y a plus de TD. C'est Mais si vous avez une information à faire passer Ah, mais autre que maintenant, le je le sais. TD, voilà. Maintenant, je le sais.
le 18 mars, j'apprends que vous ne recevez pas mes mails. On apprend parce qu'on n'était pas au courant non plus. C'est un quiproquo. Quiproquo. Donc, c'est moins 20. Non, mais monsieur, le problème, c'est juste que on reçoit certains mails, mais vu qu'on a une option santé, des fois, il y a des problèmes à la messagerie, quoi. On les regarde, nos mails, hein. Ouais, mais c'est juste des problèmes de communication. Enfin, c'est... Parce qu'on sait qu'Innovea, tout ça. Hein. Non, mais dès que vous par exemple, Kinovea, moi, je vous ai informé par mail. Non, vous l'avez dit aussi en CM, et c'est j'ai aussi dit en CM. qu'on a appris ça. D'accord. Mais dès que vous avez des problèmes de communication ou quoi, il faut alerter tout de suite les profs. N'hésitez pas, c'est pas grave. Et monsieur, on ne peut pas les avertir si on ne reçoit pas de mail, justement. Non, mais ça, j'ai compris la logique de vos raisonnements. Ça fait 4 fois que je l'entends, j'ai compris. C'est pas la peine de me répéter 15 fois. Mais je vous dis en général, hein, en général, dès qu'il y a un problème de communication avec les profs, boum, vous envoyez un mail. Si vous faites bouler, c'est pas grave. Vous en foutez. Au moins, vous faites passer le message. Je vous dis en général, pas que pour moi. Et il faut... je pense que vous êtes sérieux. Vous le faites en général, mais n'hésitez pas. Quoi. OK. Alors, très rapidement, puisque le temps a passé, pour parler de cette histoire-là, très rapidement, qu'est-ce qu'on a vu en cours? Qu'est-ce que je vous ai montré en cours? Moi, je vous ai montré ça en cours. Hein, donc, je ne vais pas forcément y revenir. Je vous ai montré ça. D'accord? J'ai passé quelques diapos où j'ai dit, bon, mais voilà, nous, on peut très bien faire des pointages et aller beaucoup plus loin que Fitz et faire comme Kelso et comme Harris et Volpert, regarder le mouvement pendant qu'il se fait. Donc, on peut enregistrer la position en fonction du temps et calculer la vitesse en fonction du temps et regarder pour différents pointages la vitesse en fonction du temps. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on va voir si on fait ça? C'est ce qu'on a vu en cours. On va voir la variabilité, c'est-à-dire la variance, l'impact du bruit, et on va voir une invariance, une structure invariante, la stéréotypie dont parle Harris et Volpert, qui est le reflet, soit dans la théorie de Schmitt, un schéma moteur, soit dans une autre théorie, plutôt une théorie à la Kelso, d'un patron de coordination. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a vu en cours. Donc, vous pouvez le revoir. On peut voir des vitesses vers une cible, puis quand on atteint la cible, la vitesse arrive à peu près à 0, puis la vitesse du mouvement vers la cible réciproque, et ainsi de suite. On comprend comment on passe d'une vitesse à l'autre. La vitesse, quand on arrive sur la cible, arrive à 0, elle augmente, il y a une accélération, puis une décélération, et on va vers la cible suivante. Alors, comment on fait avec Innovea pour faire ça? C'est extrêmement simple, Innovea. Ça marche uniquement sur PC, ça c'est compliqué. Pour le faire marcher sur Mac, c'est beaucoup plus compliqué. Mais comment on fait? On a juste à choisir un film. Alors là, c'est Clémentine qui avait fait les pointages. Elle avait mis du vernis pensant qu'avec le rouge, ce serait plus simple. Mais comme il y a des reflets, c'est compliqué. Ça va marcher si vous pointez sur une partie, l'extrémité vraiment de l'ongle, et il n'y aura pas de reflet. Je peux vous mettre le film dans la conversation et vous pouvez faire le pointage vous-même. Alors, c'est ici, hop. OK, ici, voilà. Hop, vous avez un des films, ici, donc vous pouvez faire facilement le pointage. Et vous pouvez paramétrer la mesure en choisissant avec l'outil pour tracer un trait et ensuite en cliquant sur l'outil, vous allez avoir configuration à étalonner la mesure. Vous allez rentrer la distance qui correspond à votre trait et ça va donner l'échelle. Par exemple, 5 cm, ça va permettre à Kinovea de faire votre mesure de distance avec une échelle. Vous pouvez centrer, après ça, vous pouvez centrer votre repère. Par exemple, vous pouvez mettre le 0 sur une des deux cibles. Donc, ça va être le 0 de votre repère.
Kinovea permet de faire des mesures en 2 dimensions. Donc, si vous mettez votre téléphone et vous filmez votre pointage de fixe d'en haut, vous allez avoir le déplacement uniquement sur le plan de la table, sur le plan de la feuille, si vous préférez. Donc, sur 2 axes, vous n'aurez pas la hauteur. Vous n'aurez pas la hauteur, vous serez complètement aveugle à la hauteur. Ça ne permet pas de faire de la 3 dimensions, mais uniquement 2 dimensions. Donc, ici, vous choisissez où mettre votre repère. C'est le 0, c'est le centre de votre repère cartésien. Ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement le mouvement dans la direction d'une cible vers l'autre. Donc ici, l'horizontale, dans ce cas de figure. La verticale, ici, l'autre axe sur le plan de la feuille de la table, on ne va pas s'en servir. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc, afficher les coordonnées, vous n'en avez pas vraiment besoin, c'est dire à Kinovea de suivre le marqueur. Donc, vous faites un clic sur le point qui vous intéresse, clic droit, et vous faites suivi de la trajectoire, et Kinovea va suivre automatiquement la trajectoire. Donc, si je le fais, moi, bruit de décoffrage, donc je dois avoir Kinovea qui est ouvert, voilà, comme ceci. Ok, voilà, donc là j'ai Kinovea. Ici, je vais ouvrir un fichier vidéo. Alors, il faut que j'aille dans mes TD. Pour aller chercher ce TD ici, je vais prendre celui que je vous ai envoyé. Facile, ok. Voilà. Vous voyez Kinovea? Vous pouvez normaliser, chercher les formats de marqueurs temporels. Vous mettez total en millisecondes. Non, option. C'est le seul paramètre dont vous avez besoin. Je ne vais pas centrer le repère, je ne vais pas échantillonner, je vais juste faire la poursuite très rapidement. Je vais mettre au bout du doigt comme ceci. Là, je vais faire suivre la trajectoire. Et là, je fais tourner le film. Et ça y est, Kinovea fait la mesure. OK. Donc, vous voyez Kinovea qui fait la poursuite automatique. J'arrête le film. Hop. Donc, vous voyez, la seule chose que j'ai fait, c'est j'ai choisi l'option marqueur temporel en millisecondes. Je suis allé chercher la petite croix ici, le marqueur en croix. Je l'ai positionné sur l'extrémité du droit. J'ai fait clic droit pour suivre la trajectoire, J'ai lancé le film et Kinovea fait la poursuite. À partir de là, je fais exporter vers Excel, Microsoft Excel. Et ça y est, j'ai fini le traitement. Je récupère sur Excel les données et je vais avoir, par exemple, un tableau comme ceci. Je vais obtenir exactement ceci sur Excel. Ces 3 colonnes ici, X, Y et le temps. Et ça y est, j'ai fini d'utiliser Kinovea. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'utilise les formules qui me permettent de calculer la vitesse, telle que je l'ai décrit en cours. Je vais prendre la position qui m'intéresse. Alors ici, c'est la position de la première colonne, c'était X. Et je vais utiliser la formule position à l'instant T moins position précédente divisé par l'intervalle de temps. Et ça va me donner la vitesse. Et ensuite, je fais un copier-coller vers le bas et j'applique cette formule. Je sélectionne les 2 colonnes et je dis insérer. Alors ça, c'est par exemple avec Excel. Insérer un nuage de points. Je choisis celui-ci parce qu'il est joli. Et j'ai ma vitesse en fonction du temps sur une partie de l'échantillon. Vous voyez, ça correspond au début de mon enregistrement. Et c'est tout. À partir de là, je peux calculer mes vitesses. Je peux faire les graphiques vitesse en fonction du temps.
Je peux faire les graphiques vitesse en fonction de la position que je vous ai présenté en cours magistral. Et vous avez fait une mesure du mouvement dans la tâche de Fitts, comme l'ont fait Kelso et collaborateurs. Ça vous a pris 5 minutes. Et vous voyez quoi? Vous voyez les pics de vitesse, vous voyez les régularités, les invariances du mouvement et la variabilité d'un essai à l'autre, d'un pointage à l'autre. Vous voyez tous les aspects dont j'ai parlé en cours. Voilà, je vous laisse et comme ça, vous avez un peu de temps pour aller au cours suivant. OK ?